Le bicentenaire de la mort de Napoléon, exilé sur l'île britannique de Sainte-Hélène, on en parle avec notre invité, l'historien et professeur d'histoire géo dans l'Oise, Maxime Pat. Bonsoir. Alors Bonsoir. Napoléon, c'est une figure extrêmement controversée dans l'histoire de France. Pourquoi? Alors c'est une figure controversée pour 2 raisons principales, les guerres qu'il a menées et les victimes que cela a occasionnées. Je vous rappelle que plus de 3 millions de victimes sont à dénombrer des guerres napoléoniennes et puis, par la remise de l'esclavage en 1802 qui avait été aboli en 1794. Alors c'est sûr que ça lui est reproché. Cependant, on peut célébrer, Napoléon, c'est une figure nationale. On peut célébrer, mais comme on le fait, il faut nuancer. Mais cela n'empêche pas, une vie, de personnage historique, ce n'est pas linéaire. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des coups politiques. Alors aujourd'hui, on a notre moralité contemporaine qui nous fait nous alerter quand on voit ces passages-là, mais ça n'empêche de le célébrer. Ça reste une figure nationale qui a porté, un message, des valeurs qui sont, eh bien, extrêmement importants pour notre pays. Quel a été le rapport de Napoléon avec la Picardie et avec le Nord-Pas-de-Calais? Alors, le rapport de Napoléon, il est, à la région, il est, celui qu'il a eu à l'échelle nationale. Si vous voulez, c'était un rapport de guerre et de diplomatie. De guerre parce que c'est en Picardie et dans le Nord-Pas-de-Calais, eh bien, par exemple, qu'on a eu, la campagne de France en 1814 où il a arrêté, pendant un temps, mais ils sont allés d'ailleurs jusqu'à Paris, les troupes coalisées. Et puis on le rappelait tout à l'heure, le camp de Boulogne avec son idée, eh bien, de débarquer en Angleterre. Et puis la diplomatie, vous le rappeliez à l'instant, le mariage, eh bien, qu'il a eu avec Marie-Louise d'Autriche, où il a accueilli à Compiègne. Et puis également, la Picardie est aussi la terre, notamment Amiens, du traité de paix de 1802, qui n'a duré pas très longtemps, mais qui a aussi été un grand acte diplomatique à l'époque, qui s'est arrêté en 1803. Donc vous voyez au fond, eh bien, un rapport qui est celui qu'il a eu à la nation française, la diplomatie et la guerre avec l'Europe et les voisins européens. Rapidement, on a parlé du palais impérial de Compiègne. Quels sont les autres monuments et traces visibles de Napoléon dans la région? Alors vous avez la statue, de Craonne de Napoléon, qui rappelle justement la bataille, et bien la campagne de France de 1814, j'en parlais. Vous avez le canal de la Somme, qu'il a relancé. Il a relancé la construction du canal de la Somme au début du 19e siècle, donc vers Saint-Valery et puis ensuite, sur l'ensemble de la Picardie. Et puis on a des traces justement dans le Boulonnais, vous en parliez tout à l'heure. Vous voyez, des traces Merci. physiques qui rappellent que Napoléon est passé par là et a laissé une trace indélébile comme dans la mémoire de la France. Merci beaucoup, Maxime Pat, pour ces éclaircissements.